Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire en ce moment qu'il y a beaucoup de départs, beaucoup de décès autour de vous et que ça vous interroge profondément, ce qui est normal, hein. D'autres personnes aussi me parlent de fatigue inexpliquée, d'émotions intenses, de sensations étranges, aussi bien dans le corps que dans la tête. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager en fait cette vidéo pour parler de tout ça. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de 3D, de 5D, de changement de dimension, et j'ai envie de poser des choses importantes. Parce que il faut bien être conscient qu'on ne change pas de planète, on ne passe pas d'un monde à un autre au sens clair de la chose. On change d'état de conscience. La conscience dite 3D, c'est une conscience basée sur la peur, la survie, le contrôle, le mental, les rôles, les obligations et surtout les poids du passé. Et depuis très longtemps, malheureusement, l'humanité fonctionne ainsi. La conscience dite 5D n'est pas être au-dessus des autres, ni être choisi, ni être plus spirituel que qui que ce soit en fait, hein. C'est tout simplement, surtout en chamanisme atlante, une autre manière de vivre plus depuis le cœur que depuis la peur, depuis la présence, que depuis en fait le mental, avec davantage de responsabilité intérieure, de discernement et surtout d'ancrage dans la réalité. Parce que vivre une conscience plus élevée ne veut pas dire s'échapper de la vie. Au contraire, cela demande d'être pleinement ici dans son corps, dans ses choix. Dans ses responsabilités, dans sa manière de se nourrir, de travailler, d'aimer, de se poser des limites. C'est une spiritualité qui ne flotte pas, mais qui s'incarne dans les gestes simples du quotidien, dans la cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on vit. Plus la conscience s'élève, plus l'ancrage devient ressenti. Alors, ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est un mouvement collectif. Les tensions mondiales, les bouleversements sociaux, les crises répétées, la perte de repères créent ce qu'on appelle un champ énergétique global particulièrement dense. Même si tu ne regardes pas les informations, même si tu fais attention à te protéger, ton corps, ton système nerveux ressentent cette pression collective parce que nous sommes tous reliés. Nous sommes en train de quitter une manière de vivre basée sur la lutte, le contrôle, la survie, pour aller vers une façon de vivre plus consciente, plus alignée. Mais toute transition demande un passage, et ce passage, il est rarement confortable. Alors on parle surtout de nouvelles fréquences et là aussi j'aimerais enlever toute peur. Ces fréquences ne viennent pas nous transformer en êtres extraordinaires, elles ne viennent pas nous activer de force, elles viennent révéler ce que on est déjà. Et ce qui est déjà là, ce qui est aligné devient plus évident, ce qui ne l'est plus devient plus difficile à supporter. Les compromis intérieurs fatiguent, les masques tombent, les faux semblants s'épuisent et beaucoup de personnes ressentent actuellement, alors, une grande fatigue, même sans raison apparente, des émotions qui remontent sans logique mentale, une hypersensibilité accrue, des troubles du sommeil, des sensations dans la tête, les yeux, le crâne, un besoin de solitude, de silence, une intolérance au bruit, au stress, au conflit. Ces symptômes sont un signal. Beaucoup ressentent aussi une pression ou une fatigue au niveau des yeux. Moi, je les appelle les chakras des yeux parce qu'ils sont liés à la vision intérieure, au discernement, à la capacité de voir la vérité au-delà des illusions. Alors quand ces zones travaillent, cela peut provoquer une fatigue visuelle, des maux de tête, des sensations de flou, besoin de fermer les yeux plus souvent. Voilà, c'est juste pour voir plus juste, si j'ose dire. Alors non, il n'y a pas de catastrophe cosmique, il n'y a pas de fin du monde. Mais oui, certaines âmes choisissent en ce moment de terminer leur cycle d'incarnation. C'est d'ailleurs un choix d'âme qui a été posé bien avant cette incarnation, bien avant cette vie. Certaines âmes n'ont tout simplement pas besoin de traverser cette période de transition dans la matière, ou ne sont peut-être pas prêtes et ont demandé à partir avant. Elles ont accompli ce qu'elles avaient à faire, transmis ce qu'elles avaient à transmettre et se retirent simplement, paisiblement. Et puis, il y a celles qui restent, celles qui ressentent beaucoup, celles qui sont fatiguées, mais encore là, celles qui ressentent, celles que quelque chose change, sans toujours pouvoir mettre des mots dessus.
Rester incarné aujourd'hui demande du courage. La véritable élévation de conscience n'est pas de partir, mais de rester, de continuer à vivre, à aimer, à ressentir malgré l'intensité. Les clés, elles ne sont pas compliquées, mais elles demandent de l'honnêteté envers soi-même. Ralentir, même quand tout pousse à accélérer, simplifier ses journées, ses relations, ses attentes, écouter son corps, même avant d'écouter le mental, dire non quand c'est trop, sans culpabiliser, dormir quand le corps le demande, et s'ancrer dans le concret, dans des gestes simples du quotidien. C'est vraiment une réorganisation intérieure. Alors si tu te sens sensible, fatigué, émotive en ce moment, ça veut dire que tu es consciente, présente et encore appelée à être là. Il y a juste à écouter, à ralentir, à revenir à l'essentiel. La lumière, elle n'est pas ailleurs, elle s'incarne ici, maintenant, à travers des êtres humains que nous sommes tous capables d'amour, de discernement et de douceur. Parfois, sur ce chemin, on reçoit le besoin de s'offrir un vrai temps pour soi, un espace pour déposer, pour respirer, pour se recentrer, retrouver la confiance et apprendre à lâcher ce qui n'est plus besoin d'être porté. C'est dans cet esprit que j'ai créé la retraite Confiance en soi et lâcher prise, qui aura lieu en mai 2026. Une parenthèse douce, ancrée, humaine, pour celles et ceux qui sentent que c'est le moment de revenir à elle, sans pression, sans injonction. Alors si cela résonne en toi, je t'invite à la découvrir dans le lien sous la vidéo. À très bientôt. Gratitude.